Salut, alors bienvenue dans la première FAQ de la chaîne. Vous étiez très nombreux à me poser des questions, donc c'est avec plaisir que j'y réponds aujourd'hui. Donc on démarre tout de suite après l'intro. Donc on enchaîne tout de suite. Première question. J'ai peut-être loupé un épisode, mais bon, j'aimerais juste savoir sur quelle base tu es parti pour l'aménagement de ton van. Quel objectif ultime, week-end, vacances, long road trip, vibre à l'année. Bref, pourquoi ce van? Alors pour ceux qui me suivent depuis plus de 2 ans, vous savez que au départ on avait aménagé un petit trafic L1H1. Je l'avais aménagé sommairement, il n'y avait pas de cuve d'eau grise, c'était des bidons sous l'évier, etc. J'avais un petit panneau solaire. C'était initialement juste pour les week-ends, mais on a tellement pris goût à vadrouiller qu'on est parti pendant les vacances, etc. En 2021, on était en tout 3 mois dans le trafic. Donc, tu vois, on a vraiment bien accroché à ce mode de voyage. Donc, on s'est dit, allez, pourquoi pas faire un plus grand fourgon et essayer d'y vivre à l'année. Donc oui, c'est le but. Lorsqu'il sera fini, je mettrai mon appartement en location et on vadrouillera à gauche à droite avec le fourgon, mais ça sera notre domicile. Après, je dis pas qu'on partira 1 an non-stop. On partira peut-être 3 mois, on reviendra chez la famille, on repart, etc. Mais en tout cas, l'appartement, oui, il sera en location. Notre seul domicile, ça sera le fourgon. Alors, je l'ai déjà dit, je crois, on a choisi un grand fourgon parce que on part avec 2 chats. Donc, à 2 plus 2 chats, faut déjà un petit peu de place. Surtout pour y vivre à l'année, il faut pas mal de matériel, donc il faut pas mal de rangement et tout ça. Donc, oui, c'est pour y vivre à l'année. Next question. Le panneau solaire de mon camion en hiver est au repos. Comment pourrais-je l'utiliser pour mon habitation? Alors ça, c'est une très bonne question. Je maîtrise pas bien le sujet, mais je sais qu'il existe des micro-onduleurs où on branche directement les panneaux solaires dessus et après on a une prise 220 qu'on branche dans une prise de l'habitation. Alors en fait, quand toi tu vas consommer de l'électricité dans ta maison, ça va d'abord consommer ce que fournit le micro-onduleur de par tes panneaux solaires. Et si ça suffit pas, ça va prendre du réseau EDF. Donc là, je vous mets un lien Amazon. J'ai pas testé le produit, je vais en tester un prochainement avec un kit batterie panneau solaire pour chez mes parents. Donc voilà, je sais qu'il y a ça qui existe. C'est tout simple, tu branches tes panneaux solaires, tu mets ça dans la prise. À savoir, si tes panneaux solaires produisent du courant et toi dans la maison, admettons, tu as tout éteint, l'électricité elle part gratuitement chez EDF. Il ne s'agit pas de facturer, voilà, d'avoir des sous de EDF, eux ils donneront rien. Donc voilà, si toi, tes panneaux solaires fournissent à peu près 200-300 watts. Les 3/4 du temps, dans la maison, tu as toujours à peu près 200 watts de consommation constante. Donc, ça peut faire l'affaire, ces petits micro-onduleurs. C'est pas bien cher. Voilà, renseigne-toi, micro-onduleurs à brancher directement, tu tapes ça sur Google, tu auras pas mal d'articles. Allez, next. Penses-tu à peser ton fourgon de temps en temps pour vérifier que tu ne dépasses pas la charge utile? Alors oui, je l'ai fait une fois et prochainement j'allais le faire lorsque j'aurai fini mes plaquages des 2 côtés. Donc là c'est fait, de l'autre côté j'ai pas pu avancer cette semaine. Donc lorsque j'aurai fait l'autre côté, j'irai nouveau le peser parce que entre mes 2 pesées, du coup j'ai fait la salle de bain et les plaquages. Et la salle de bain avec les dalles et tout, je sais qu'il y a pas mal de poids. Donc là, je referai une petite pesée. Question peut-être bête, il n'y a jamais de question bête. À ce stade, as-tu pesé ton camion? Je viens d'y répondre. J'avais fait une vidéo lors de la première pesée du fourgon. Je vous mets le lien en description. Pourquoi pas refaire un point sur les normes VASP pour mieux comprendre le cheminement afin d'éviter les erreurs possibles? J'aimerais bien, mais ayant jamais homologué de fourgon, je suis pas bien placé pour faire une vidéo dédiée sur les normes VASP. Je peux un peu raconter au fur et à mesure par rapport à ce que je lis avant de moi-même faire quelque chose, mais de là à faire une vidéo de A à Z sur l'homologation, je suis pas crédible, j'en ai jamais homologué. As-tu trouvé une solution pour le bac de douche? Et si oui, laquelle? Accessoirement, alors pour le bac de douche, oui, il sera en inox. J'ai pas encore eu le temps de trouver un fournisseur qui pourrait me faire ça, mais c'est quasiment sûr, ça sera un bac sur mesure en inox. Quelle couleur de ton t-shirt préconises-tu pour bricoler? Là, demandez madame, c'est elle seule qui pourra vous dire, mais le blanc, c'est pas bien apprécié. Moi et mon épouse attendons votre reportage toutes les 2 semaines, 2 retraités. Ça fait plaisir et
Je reçois souvent des petits messages et tout, ça fait super plaisir. C'est pour certains, mes vidéos, c'est comme une série et ça, c'est cool. Peut-on poser un panneau électrique, batterie, etc. du même côté du camion que le caisson de gaz? Est-ce autorisé que le tuyau de gaz qui sort du caisson étanche passe au-dessus du panneau électrique? Ça va être mon cas. J'aurai mon caisson de gaz, mon panneau électrique, donc tout du même côté. Par contre, mon tuyau de gaz, il passera à côté, au sol, pas au-dessus, mais j'ai pas vu de norme qui interdise ça. Ça serait à creuser, mais je pense pas que c'est important. À mon avis, théoriquement, t'es pas censé avoir de fuite de gaz, et si t'en as une, que ton électricité soit à gauche ou à droite, en 10 secondes, le gaz, il a traversé la moitié du fourgon, hein, donc il y accède aussi à la batterie. Au vu des nouvelles réglementations sur les véhicules polluants, est-il raisonnable de mettre autant d'argent dans l'achat et l'aménagement d'un véhicule de loisir aujourd'hui? Qu'en penses-tu? Alors là, c'est un long débat. Je crois qu'en 2035, ils veulent arrêter de fabriquer les voitures diesel, enfin thermiques tout court, essence et diesel. On va être bridé dans les agglomérations de plus en plus, mais bon, il y a deux solutions. Soit t'attends, soit tu fais. Et moi, je pars du principe, je vais pas attendre, on est 2023, je vais pas attendre 2035, qu'il existe des bons fourgons avec une bonne autonomie en électrique. Je vais pas attendre 12 ans, c'est énorme. Donc, tant pis, je fais et qui vivra verra. Hein. De toute façon, en 2035, ils vont arrêter de vendre des véhicules thermiques, mais ils vont pas les interdire. Concernant le GPS, j'ai vu que tu avais pris une Gazlo. Pourquoi pas Alugaz? Je connaissais pas. Je suis parti sur les Gazlo. Je connaissais pas qu'il existait des bouteilles en alu. Concernant la norme R6701 que tu mentionnes, j'en ai aucune idée. Donc là, oui, effectivement, faut vérifier les bouteilles tous les 8 ans, un truc comme ça. Je peux pas t'en dire plus. Avec seulement une fenêtre, un lanterneau vitré et un lanterneau ventilé, donc partiellement obstrué. Trouves-tu que la luminosité soit suffisante à l'intérieur ou es-tu obligé d'allumer fréquemment la lumière donc consommer de l'électricité? Si là vous trouvez que c'est assez clair, sachez qu'il n'y a pas de lumière allumée. Là c'est uniquement la fenêtre et le lanterneau. Donc tu vois, par un temps pluvieux, c'est pas vilain. Comme dit, je ne vais pas mettre trop de fenêtres parce que voilà, on peut rien mettre devant, c'est une perte de place les fenêtres. Hormis sur les portes, donc on met de toute façon rien devant les portes, mais bon, s'il fait beau, la porte je l'ouvre. Non, je sais pas, j'avais pas envie d'en mettre trop. Le trafic que j'avais était entièrement vitré et sur la moitié des fenêtres, il y avait tout le temps les rideaux. Donc on a vite remarqué que trop de vitres, ça sert à rien. Après, c'est un choix personnel, ça. As-tu fait les estimations de ton autonomie en GPL? Alors là, non. J'espère que c'est supérieur à 4 jours parce que le pire dans un fourgon aménagé, d'après moi, c'est l'autonomie en eau. J'emmène 90 litres, c'est maximum 4 jours d'autonomie. Donc si le GPL, il tient au moins 4 jours, ça me va. Donc en gros, tous les 4 jours, on est obligé d'aller remplir l'eau, peut-être remplir le GPL, faire les courses, etc. Moi, le but, c'est d'être autonome au moins de mon autonomie en eau, qui est d'environ 4 jours si on économise. Donc l'électricité, le gaz, tout ça, les courses, l'alimentation, tout ça, ça tiendra 4 jours. Donc en gros, allez, 2 fois par semaine, on va ravitailler. Avec le recul, fabriquer une cloison de séparation plutôt que réutiliser celle d'usine aurait-il un intérêt prononcé? Franchement, je sais pas. L'avantage de garder la cloison d'origine, c'est que côté habitacle, c'est hyper bien fini. Il y a le revêtement en tissu, c'est bien fini, tout ça. Souvent, je vois des séparations en contreplaqué, mais alors il y a du jour, il y a des tôles apparentes. C'est rarement si propre que la cloison d'origine. Donc oui, c'est peut-être un peu lourd, mais je trouve c'est pas mal comme j'ai fait. Nous, ça nous convient. Niveau gain de place, je pense pas qu'en faire une soi-même, on gagne énormément de place. Peut-être, mais pas sûr. Ton équipement secret qui doit consommer environ 1300 watts est toujours d'actualité. Alors là, oui, mais par contre, je le présenterai que d'ici 1 an, vers la fin de l'aménagement. Et non, désolé, je dirais pas ce que c'est avant. Comme dit, c'est du jamais vu dans un fourgon aménagé et sur YouTube ni chez les fabricants de camping-cars, donc je garde un peu l'exclusivité. Pourquoi choisir le lambris au plafond et non quelque chose comme du wood, je sais pas ce que c'est, voire même un banc de bois ou de chêne par exemple collé sur de contreplaqué de 5. J'aime bien les lambris là au plafond, je trouve, j'ai toujours aimé un peu les chalets comme ça. Après tout faire en lambris, non, j'aimerais pas forcément, mais le plafond ça me dérange pas qu'il soit en lambris. Les murs en couleur un peu claire avec des
des petits rajouts par-ci, par-là en bois, forcément en chêne. Et les lambris en pin, sapin, je trouve c'est pas mal. Moi, ça me convient. Après, les goûts et les couleurs, forcément. Avais-tu considéré de faire ta salle de bain comme font parfois les aménageurs, à savoir les toilettes devant la porte et la douche? Alors, nous, on voulait vraiment une toilette fixe, pas s'encombrer à devoir déplacer un toilette, rien du tout. C'est vraiment ce qui nous correspond le plus. Une douche fixe et des toilettes fixes. Voilà. Si la personne va dans la douche et au WC, voilà. Elle a un petit peu d'intimité, pas besoin de sortir un toilette, etc. C'est vraiment niveau praticité. On trouve ce système plus que bien. Avec l'expérience que tu as maintenant acquise dans le domaine, ouais bon, j'ai que fait un fourgon, hein. Il y a des plus expérimentés que moi. Quel est ton avis sur le fait de couper le renfort au plafond pour mettre des lanterneaux plus grands? Alors je sais pas, moi j'avais pas envie de couper les barres au plafond pour mettre un lanterneau plus grand parce que déjà j'en voulais pas un plus grand. Là tu vois la luminosité, il y en a assez qui rentrent. Mettre un lanterneau plus grand en été, t'as aussi plus de chaleur qui va rentrer parce que les rayons de soleil quand ils traversent le lanterneau ça tape. Donc voilà, non moi ça me convient comme ça. Après niveau normes et tout, je pense que ça doit se faire puisque les constructeurs le font. Donc mettre un lanterneau de 700 par 500 etc. ça doit se faire, oui. Tu nous as pas remontré ta cuve d'eau sale. J'ai en stock la cuve mais effectivement elle est pas encore montée, j'ai pas encore de vidéo, j'en ai pas encore parlé. Mais ça viendra, pas de panique. Pourquoi ton choix s'était porté sur le Truma combi gaz? As-tu considéré chauffage diesel? Alors niveau praticité, je voulais absolument un combi. Chauffage, chauffe-eau, les deux en un. J'avais pas envie de m'embêter avec deux systèmes. Et après, pourquoi j'ai pas pris de diesel? Parce que diesel, ce qui m'embête, c'est l'entretien. Tous les ans, faudrait entretenir ton Truma diesel. Et après, au-dessus de 1500 mètres, Truma préconise un kit altitude qui coûte 900 € environ et qui permet une combustion optimale entre 1500 mètres et 2750 mètres. Donc un entretien annuel, un kit à altitude, franchement ça devient pénible. Le gaz, t'as pas d'entretien, en altitude ça fonctionne si bien qu'en basse altitude. Voilà, pas besoin de piquer dans le réservoir du véhicule. Voilà, moi je trouve c'est... Niveau praticité, il y a pas mieux à mon sens. As-tu pour projet de customiser un peu le tableau de bord? Possibilité de couper les bibles de recul? Éventuellement, mais j'en suis pas encore là. Ça sera vraiment les améliorations futures une fois qu'il sera fini. Effectivement, quand tu arrives sur un parking et tu mets en marche arrière, le bip de recul, ça peut en agacer plus d'un. Donc là, effectivement, mettre peut-être un petit interrupteur, ça peut être pas mal. Et la caméra de recul activée en permanence, oui, effectivement, ça permet de voir qu'est-ce qui se passe derrière quand on roule. Effectivement, bonne idée. Question un peu plus personnelle, dans ta vidéo sur ta démission, tu disais que vous allez prendre 2 ans. Malheureusement, le temps passe vite et l'aménagement du fourgon prend beaucoup de temps. Je crois que les 2 ans vont bientôt se terminer. Alors oui, les 2 ans, en juillet 2024, ça fera 2 ans. Mais entre-temps, il y a tellement de choses qui ont changé, tant professionnellement que, voilà, de la vie privée, il n'y a pas le feu. Je vais vraiment prendre mon temps pour aménager le fourgon, développer YouTube le plus possible et s'il est prêt que dans 1 an, ça changera rien, on aura quand même encore le temps de profiter. Voilà, c'était pas prévu comme ça, mais il n'y a pas le feu au lac. Quand vous serez sur les routes, comptez-vous vivre seulement de votre épargne ou bien au projet? Ah non, j'ai un projet professionnel. Donc déjà, d'ici là, j'espère que les revenus associés à tout ce qui est YouTube, voilà, seront un peu plus élevés. Et après, avec mon métier d'usineur, je sais que je trouverai des petites missions à gauche, à droite. Par exemple, quand on passe près de la Suisse, je vais bosser 2 mois en Suisse. Voilà, ça, je suis pas inquiet de ce côté-là. Pourquoi as-tu choisi la Carbest, la fenêtre là, avec le rayon? Écoute, je savais pas trop parce que je me suis dit, le fourgon, il a un rayon de courbure, donc ça va de soi que je prends aussi une vitre avec le même rayon de courbure. Et après, oui, j'en suis très très satisfait. Les rideaux, avec un doigt, t'arrives à les ouvrir et à les fermer. Essaye de faire ça sur les lanterneaux domestiques, avec leur cadre en plastique voilà, bref. Là, le cadre, il est en alu, ça fonctionne au petit doigt. Je suis plus que satisfait. La fenêtre est en alu, le cadre occultant est en alu. Tu prends les lanterneaux domestiques, tout est en plastoc, qui jaunit avec le temps, qui badure, qui grince.
Donc il n'y a pas photo. Sur les fenêtres Carbet, je suis satisfait à 5000%. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se lance ou qui souhaite se lancer dans l'aménagement d'un fourgon? Qu'est-ce que tu sais maintenant et que tu aurais aimé savoir avant de commencer l'aménagement? Le conseil que je peux donner, c'est de suivre la chaîne YouTube Van Life France, de regarder toutes les vidéos, de s'abonner, de liker, de commenter. Non, blague à part. Bien réfléchir à qu'est-ce qu'on veut, bien budgétiser, parce que voilà, on peut dériver très très vite. Je le sais, voilà. J'ai un peu dérivé, bon après je le voulais, mais ça va très vite. Donc bien budgétiser et bien savoir ce qu'on veut. Si c'est pour des week-ends, des vacances. Comme dit, pour les week-ends et les petites vacances, notre trafic, il nous convenait très bien. Moins encombrant à rouler. Pour les week-ends et les vacances, forcément, on partait que quand il faisait beau. Donc, qu'on puisse pas se mettre debout à l'intérieur, ça nous dérangeait pas. On a vécu des super moments dans le trafic. Voilà. Des fois, on se dit que c'était presque mieux de faire à l'arrache comme ça dans le trafic. Mais bon. Après, pour l'année, ça fonctionne pas parce que il peut pas faire beau toute l'année. S'il pleut pendant une semaine et t'es enfermé dans le trafic, ça peut devenir très vite chiant. Et surtout avec 2 chats, c'est pas faisable. Avais-tu considéré de rendre tes panneaux solaires inclinables? Donc oui, incliner les panneaux solaires, ça peut être pas mal. Je sais que je pourrais toujours le faire par la suite. Je pourrais mettre des charnières sur mon panneau solaire, c'est envisageable. Après, franchement, par flemme. Je me vois mal à chaque fois que je m'arrête de devoir monter et incliner le panneau. Après, si tu inclines le panneau, le soleil il tourne. Donc tu vas aussi toutes les heures tourner ton fourgon. Franchement, non, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Il y a un peu de rendement en plus, on parle de 20 ou 30%. Mais s'il fait beau, je sais que mon panneau solaire suffira. Et si je pars dans les pays nordiques, quoi qu'il arrive, les panneaux solaires, ça suffit pas. Qu'ils soient inclinables ou à plat, ça suffira pas. Donc l'un dans l'autre, ça sert à rien de surproduire en se faisant chier à incliner le panneau. J'avais vraiment pas envie de m'embêter avec ça, de devoir grimper et incliner ça, tu vois. Et on est haut quand même, on est presque à 3 mètres. Donc sortir l'échelle, monter, incliner, non. Trop de prise de tête. Je trouve les questions au sujet de l'installation en bouton de gaz et circuit GPL très pertinentes. J'y ai répondu. Ah, l'électrovanne pour un cube d'eau grise, j'ai zappé. Oui, effectivement, ça existe. Mais bon, une électrovanne pour un cube d'eau grise, il faut voir avec la saleté. S'il y a par exemple des cheveux ou des trucs, si ça fonctionne bien, si ça se ferme toujours. Là, pareil, si tous les 4 jours, il faut que j'aille en dessous tirer une tirette, une vanne tirette, ça me dérange pas. Parce qu'après, il faut pas oublier, en hiver, avec le gel, comment que ton électrovanne, elle va réagir. Je sais que les vannes à tirette, ça a déjà tendance à geler, alors une électrovanne, je sais pas, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais ça me paraît d'être du matériel qui risque de bugger quand ça gèle. Ou quand c'est encrassé. Dans une vidéo, je parlais de sécuriser le van, en particulier en installant un système d'alarme. Donc oui, quasiment sûr, ça sera la Titronic que je vais installer. Vous trouvez assez de vidéos sur internet, je ne vais pas vous la détailler. Et les caméras, je sais pas encore. Alors pour verrouiller les portes de l'intérieur, je sais pas, j'y ai pas encore réfléchi. Je sais que j'aurai toujours plus ou moins accès, donc ça on verra par la suite. Mais après le point faible, une fois que tu as des vitres, c'est même plus forcément les portes, c'est elles. Là tu viens, coup de marteau, quand tu vois les 4 loquets là, il faut pas croire, ça se casse assez facilement. De toute façon s'ils veulent rentrer, ils rentrent. Après le but c'est de les retenir le plus longtemps possible. Chaque minute gagnée, c'est des minutes où ils seront pas à l'aise et ils auront tendance à tester un autre fourgon. Que penses-tu des toilettes Trelino? C'est un bon équipement, les odeurs, la praticité. Alors franchement satisfait à 200%. Niveau odeur, ça sent pas la rose, forcément. Mais les toilettes chimiques, non plus. C'est même pire niveau odeur. Quand vous videz les cassettes des toilettes chimiques, c'est une horreur. Et c'est une aberration écologique, les toilettes chimiques. Le produit qu'on met dedans, si vous regardez les pictogrammes, c'est rien de bon. Je comprends même pas que ça soit encore autorisé, ces trucs-là. Donc là, niveau écologie, je veux pas dire on est au top. Il y a toujours le traitement des déchets, etc. Mais c'est quand même mieux que de mettre du produit chimique et tout ça. Et l'avantage des toilettes sèches, c'est que t'es pas obligé d'aller à une aire de camping pour les vider. Toilettes chimiques, t'es obligé. Donc t'es vraiment dépendant des aires de camping. Voilà. Mais les toilettes Trelino, franchement, moi je suis plus que satisfait. Dans 10 jours, équipement d'hiver. Comment fais-tu chaussettes où? Le fourgon en hiver, là, il va pas bouger de chez moi. Donc, pour l'instant, je me pose pas la question. Et plus tard, je pense, ça sera soit des pneus neige H24, soit des pneus 4x4. On verra. 4x4 homologué neige. Ça, on verra. Mais actuellement, voilà, si maintenant je devrais me déplacer, oui,
provisoirement, je vais prendre des chaussettes, au moins, je suis clean. Enfin, je crois qu'on peut rouler avec des chaussettes dans le coffre, je sais même pas trop. Armaflex vs liège projeté, plus isolation, laine, chambre ou coton. Qu'est-ce que t'as décidé? La facilité de pose. Pour moi, l'Armaflex, y a rien de plus simple. C'est un jeu d'enfant. Liège projeté, faut le pistolet à crépir, faut le compresseur. Bon, même si je l'ai, mais après, il faut mettre de la laine. Qui dit laine? Par vapeur. Qui est-ce qui met un par vapeur dans les fourgons? Souvent, on voit liège projeté, laine, contreplaqué. Mais vous oubliez le par vapeur, hein. Donc, la laine, forcément, elle va prendre l'humidité du fourgon, tandis que l'Armaflex, il fait par vapeur. Donc, si c'est bien fait, ça peut être très efficace. Laine plus liège projeté, mais souvent, c'est pas le cas. Je me vois mal tirer un par vapeur dans un fourgon. Franchement, ça doit être très galère à faire. Peux-tu nous partager ton estimatif de poids, comment le prévoir, calculer? Je vous mets en lien la vidéo de la première pesée avec mon tableau d'estimation du poids. Je me répète, mais doubler ne suffit parfois pas. Un bac de douche, 2 épaisseurs. Ben, le bac de douche, oui, effectivement, j'avais beau tout essayer, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, comme dit, ça sera bac en inox. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que j'ai oublié de répondre à 2 questions. Il y en a une qui me demandait comment fixer les meubles au sol pour que ça soit démontable. Alors là, je verrais qu'une chose, c'est de visser les inserts filetés. Donc c'est pas les inserts à sertir, c'est ceux où tu perces un trou dans ton sol, tu visses avec une clé 6 pans un insert et après tu peux venir visser tes meubles. Je vous mets une capture d'écran. Ça, franchement, ça tiendrait largement assez. Et après la question de Lisa, elle me demande si je ferai un fourgon V2, une prochaine version du fourgon, genre une cellule ou quelque chose. Alors, non, je pense pas. Tant qu'il y a les 3,5 tonnes en France, c'est clair que je ne ferai plus rien. Le jour où ils montent par exemple à 6 tonnes, ce qui me plairait bien de faire, c'est aménager un camion frigo, une camionnette frigo. Au moins à l'intérieur, c'est droit, t'as pas les passages de roues, donc t'as vraiment une cellule cubique, tu as l'isolation et tu peux récupérer le système de clim pour faire une clim. Faut juste pas se tromper et mettre -20, sinon les chats ils vont être congelés. Mais je suis sûr, il y a moyen de climatiser le fourgon avec la clim qui équipe les camionnettes frigo. Et bien sûr, l'avantage, t'as pas d'angle, t'as vraiment une caisse fermée, t'as une isolation qui est au top. Et le jour où on n'est plus limité par les 3,5 tonnes, si à l'intérieur tu peux faire un chouette aménagement avec une vraie cuisine de chez un cuisiniste, pas les trucs faits maison, franchement, il y a moyen de s'éclater à fond avec une camionnette frigo. Donc ça, pourquoi pas. Après, la question, elle m'a emmené vers autre chose, c'est la suite de la chaîne YouTube. Le jour où j'ai fini le fourgon, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, bonne question. Déjà, il y aura du voyage et tout ça. Mais après, je pense, vous l'avez tous remarqué, je suis un passionné par le bricolage et je pense ma chaîne YouTube, elle va se déporter vers le bricolage. Ça sera voyage, par exemple 3 mois de voyage. Après, je reviens 3 mois, je fais un projet. Après, je repars et je pense c'est comme ça que la chaîne YouTube va évoluer. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que la chaîne évolue dans le sens là. Après, c'est pas demain la veille, hein. Ça, voilà, ça serait dans 1 an et demi. Temps de finir le fourgon, il y a encore énormément de choses à dire. Donc voilà, ça sera pour dans un futur proche. Et il y aurait des projets, en fonction à voir, il y a toujours des choses à faire, je bricole depuis toujours. Donc en fait, je ferai des projets comme ça sur 2-3 vidéos. Pas une série comme là, l'aménagement de fourgon qui dure 2 ans, mais des projets de 1 mois, 2 mois, répartis en 4-5 vidéos par exemple. Donc là, je pourrais vraiment cumuler mes 2 passions, la vidéo, le bricolage et avec du voyage dans mon fourgon. Pour moi, ça serait l'idéal. Donc voilà, première FAQ. J'ai répondu à pas mal de questions. Ça sera tout pour ce soir. En ce moment, j'ai pas avancé sur le fourgon, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sera la prochaine vidéo sur l'aménagement. Mais pas de panique, ça viendra. Allez, à plus. Ciao, ciao!